Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Messieurs, bonjour. On va voir dans cette vidéo comment créer des listes déroulantes dans Excel. Vous pouvez créer des listes déroulantes dans une feuille Excel pour faciliter soit la saisie des données, soit pour éviter les erreurs ou encore pour limiter la saisie à une liste des valeurs prédéfinies. Pour commencer, on va l'onglet Données ici. L'onglet Données, donc on va choisir Validation des données. Validation des données. La première chose à faire, c'est sélectionner dans les cellules dans lesquelles vous voulez placer une liste déroulante. Et voilà, on va sélectionner notre plage de cellules qui contient les listes déroulante, c'est la plage de B1 à B10. Et une fois on a sélectionné notre plage de cellules, dans l'onglet Données, dans le groupe Outils de données, donc validation des données, ici, donc dans la fenêtre validation de données s'ouvre. Dans son onglet Options, dérouler la liste et choisissez comme critère de validation liste. Et voilà, donc Options et autoriser. Donc on va choisir ici liste. Et voilà, ici on a choisi liste. Donc la zone source, on va saisir les éléments qu'on veut faire afficher ici, dans notre liste déroulante. Il y a deux manières pour faire cela, suivant la situation. Si votre liste sera petite, quelques éléments seulement, optez pour la saisie directe dans la zone source. On va voir les deux méthodes. Donc je vais essayer d'écrire ici quelques listes de produits. Par exemple, produit, disons produit A, point virgule, espace produit B, par exemple, produit B, espace, point virgule, espace produit C, point virgule, espace produit D. Et OK. Donc ici, à cliquer sur le bouton OK pour appliquer la liste déroulante, et on retrouve ici notre résultat. Donc voilà, les produits avec une flèche qui apparaît à droite de notre cellule. De chaque cellule, il y a, si on clique sur une flèche apparaît à droite de cette cellule qui contient une liste déroulante qui a été saisie, et cette flèche nous permet de soit dérouler la liste et sélectionner l'élément choisi. Maintenant, la deuxième méthode, si notre liste est longue, il contient beaucoup d'éléments, donc on va opter pour la deuxième solution qu'on va utiliser une source externe. De préférence, cette source soit dans une autre feuille du classeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc on va utiliser ici notre feuille 2 comme source de données. Donc je vais faire la même chose. Donc onglet données, groupe de données, outils de données et validation de données, option autoriser, et je vais choisir ici liste. Maintenant je vais pas saisir ce bouton et je vais sélectionner ma plage de cellules, et voilà, c'est une liste très longue ici, donc je vais tout la sélectionner.
Elle est longue, notre liste est très longue, qui contient, voilà, OK. Et ici, donc je vais agrandir de la cellule, et voilà la liste des éléments qui ont été choisis. Donc, notons qu'ici que cette méthode ne permet de faire référence qu'à une plage de cellules sur la même feuille. Donc si j'ai besoin de plus qu'une plage de cellules qui fait référence, donc je vais choisir deux feuilles. On va voir maintenant comment afficher une infobulle dans une liste déroulante, toujours bien sûr dans Microsoft Excel et toujours avec notre exemple qui a été créé tout à l'heure. Donc je vais dans la cellule de destination et je vais dans l'onglet données et le groupe de données outils de données et dans validation des données. Validation de données, donc afficher le message. Donc message de saisie, l'onglet message de saisie, afficher le message de saisie suivant, titre de votre message et le message de saisie. Dans mon exemple, j'ai choisi comme titre liste déroulante et comme message de saisie, cliquez sur la flèche pour choisir un élément dans la liste déroulante et voilà mon infobulle. Une fois je sélectionne une cellule de la plage, donc notre infobulle sera affichée. Maintenant, on va voir comment empêcher la saisie d'une valeur non valide dans une liste déroulante. Bien sûr, vous pouvez soit empêcher catégoriquement l'utilisateur de saisir une valeur non présente dans la liste déroulante, soit juste lui afficher un message d'erreur pour l'alerte tout en lui laissant le choix de valider une nouvelle valeur ou de laisser l'ancienne. Pour le faire, donc je vais toujours de la même manière dans l'onglet données, groupe de données, outils de données et validation de données. Et enfin, on va travailler ici sur le troisième onglet d'erreur. Donc, quand les données non valides sont tapées. Si c'est coché, donc l'utilisateur ne peut pas choisir d'autres listes. Et bien sûr, il y a trois styles de messages ici, trois styles de messages d'erreur, chacun avec un message et une icône particulière et un résultat bien sûr différent de l'autre. Arrêt, avertissement et information. Donc pour arrêt, c'est un message bloquant qui empêche arrêt, c'est un message bloquant qui empêche la saisie de valeurs non valides dans la cellule contenant la liste déroulante. Ici, les titres et le message d'erreur sont optionnels ici. Si vous écrivez ou non, donc si l'utilisateur écrit un titre, donc il apparaît dans le message d'arrêt. Sinon, par défaut, Excel contenant la liste déroulante. Bien sûr, à effacer ça. Maintenant, pour avertissement, message à titre d'information, il ne bloque pas une saisie non valide dans la cellule contenant la liste déroulante. Message avertissant, par défaut, Excel lors d'une saisie non valide. Maintenant, pour information, c'est un message à titre d'information. Il ne bloque donc pas une saisie non valide dans la cellule contenant la liste déroulante. Merci et au revoir.